Il est l'un des peintres suisses les plus importants de la seconde moitié du XIXe siècle. Disparu à la fin de la Première Guerre mondiale en 1918, Ferdinand Hodler se voit célébrer cette année les 100 ans de sa mort à travers les musées d'art et d'histoire de Genève. Avec nous pour parler de tout ça, la conservatrice en chef du musée d'art et d'histoire, Lada Umstetter. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Merci d'être là. Alors pour marquer les 100 ans de la disparition du célèbre peintre Hodler, Genève a l'air de mettre le paquet au niveau des événements à travers 5 lieux différents. Et finalement, on se demande pourquoi ne pas avoir tout mis dans un seul endroit. Pourquoi avoir tout dispatché comme ça ? Justement, parce que le musée d'art et d'histoire, c'est plusieurs lieux, plusieurs personnes. Et évidemment que Hodler, on peut parler, le prendre, étudier son œuvre et présenter au public par différents angles. Et évidemment, tous mes collègues qui, depuis déjà un bon moment, préparent cette année Hodler, chacun a voulu donner quelque chose de soi, imaginer quelque chose de particulier. Au niveau de communication, médiation, mais bien sûr, mes collègues conservateurs, au niveau des différentes expositions, animations qui animent et jalons toute cette année Hodler. Alors justement, quels sont ces différents angles choisis à travers Hodler 2018 ? Hodler, c'est un peintre iconique suisse, c'est un peintre qui est évidemment très connu, mais en même temps, comme tous les peintres iconiques et tous ceux qu'on croit connaître, finalement, on connaît peu de choses. Parce que si on pose des questions aux gens, il y a certains qui ne connaissent pas qui c'est, qu'est-ce qu'il a fait, pourquoi, comment. Et aussi, on ne comprend pas forcément, est-ce que c'est un peintre suisse-almanique, peintre suisse romande. Puisqu'il est né à Berne. Exactement. Et qu'il est décédé à Genève. Exactement. Alors, c'est un Genevois d'adoption. Et voilà. Alors, du coup, on s'est dit que cette année, on va vraiment, tous mes collègues aussi, voulaient se faire plaisir pour découvrir différentes facettes de cet artiste. Et non seulement parce que c'est un Genevois d'adoption, c'est quelqu'un qui est arrivé à Genève très tôt, à 19 ans, et décédé aussi à Genève, passé toute sa carrière, sa vie à Genève, mais aussi parce que le Musée d'art et d'histoire possède une collection incroyable de ses œuvres, environ 150 peintures, plusieurs centaines de dessins, ses carnets extraordinaires personnels. Et voilà. Alors mettre en valeur aussi cette patrimoine, c'était très, très important. Et comment avez-vous fait le choix de mettre telle thématique à la Maison Tavel, une autre plutôt rate ? C'était plutôt mes collègues, différents conservateurs, qui chacun a réfléchi à sa manière et choisi une partie d'œuvre ou un angle avec laquelle il veut voir Hodler. Et finalement, en discutant tous ensemble, chacun a fait son choix. Évidemment, ça montre à quel point on peut vraiment, seule personnalité, seule œuvre, étudier et présenter par la manière différente. Mais peut-être si je vais être un peu plus concrète, effectivement, on a commencé l'année avec justement la nouvelle accrochage dans les salles permanentes. On présente un accrochage très particulier, Hodler intime, qui parle d'Hodler, homme, de ses débuts, de ses amis, de ses femmes, aussi de thèmes très chers à lui, le thème de la mort, et aussi même... La mort et l'amour, annonce de concert chez Hodler. Bien sûr, voilà. Il y a aussi une exposition au cabinet d'art graphique consacrée à son maître, Barthélemy Mène. Et aussi, par la suite, on a inauguré, il y a quelques jours, une exposition au Musée Rath consacrée à parallélisme, théorique. C'est-à-dire parallélisme justement, c'est le thème qui intéresse... le parallèle entre... En fait, justement, c'est l'idée d'Hodler, qui notamment, il y a toute une conférence dont à Fribourg sur la mission de l'artiste. Et justement, Hodler, qui était notamment un grand admirateur de Tolstoï et qui disait que il n'y a rien, deux feuilles de l'arbre, de platane, ils ne sont jamais pareils. Justement, Hodler dit, mais non, justement, il n'y a rien d'autre que plus pareil que deux feuilles d'arbre de platane, et il va essayer d'utiliser cette idée dans son œuvre. Et justement, le commissaire d'exposition va exploiter ce sujet et mettre les œuvres un peu qui développent cette thématique. Alors, Ferdinand Hodler appartenait au mouvement littéraire et pictural dit du symbolisme. À la fin du 19e siècle, finalement, il y avait beaucoup de courants comme ça, comme l'impressionnisme aussi en peinture, qui valorisaient plus la sensation, le ressenti, que la description ou le naturalisme à la Maupassant, par exemple. De quelle façon, pour vous, Hodler peignait-il le monde ? C'est-à-dire qu'il est peigné à sa manière. C'est clair qu'on la rapproche souvent au symbolisme. De réinterpréter beaucoup trop.
voilà. La réalité. Évidemment. Et au service des émotions. Évidemment, il a réinterprété les émotions. Il a aussi cherché se détacher un peu de la réalité, même si il y a aujourd'hui beaucoup même des spécialistes qui disent que s'il vivait plus longtemps, peut-être il arriverait vers l'abstraction, mais évidemment, on ne peut pas savoir. Mais le symbolisme, c'est vraiment le mouvement littéraire, artistique qui va envahir l'Europe à la fin du 19e siècle. Oui, parce que plus on avance dans le temps, après la fin du 19e jusqu'au début du 20e, plus finalement cet impressionnisme, la part d'émotion et d'imaginaire prend le pas sur le concret finalement, puisqu'ensuite on passe au surréalisme, qui sera peut-être le paroxysme finalement de tout cet onirisme poétique, pour ensuite finir par l'art abstrait, comme vous le dites. Évidemment, ce n'est pas par hasard que même si Audelaire lui-même, il ne voulait pas qu'on l'appelle symboliste, parce qu'il a essayé de chercher sa propre voie, mais c'est clair que symbolisme en général, ce mouvement, il apparaît en ce moment-là aussi pas par hasard, un peu partout, parce qu'évidemment que le XXe siècle arrive avec le progrès, avec l'industrialisation, avec toutes les nouveautés techniques, et finalement les gens ils se sentent un peu perdus à la fin de ce 19e siècle, où qu'est-ce qui va se passer. Ils préfèrent ne pas voir certains de la réalité, mais aller vers le rêve, vers l'imaginaire. On en arrive déjà à ma dernière question. Aujourd'hui, qu'est-ce qui reste du style pictural de Audelaire finalement? Quels seraient ses dignes héritiers parmi la jeune génération d'artistes contemporains? Sincèrement, je ne donnerai pas les noms, parce que il était très singulier. Tous ces personnes, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas créé son école, qui n'a pas créé son mouvement, qui était vraiment très très singulier, qui s'attachait de temps à autre symbolisme, expressionnisme aussi par moment, mais c'est pas quelqu'un il a laissé des épigones peut-être, mais pas forcément les gens qui l'ont suivi véritablement. De façon évidente en tout cas. Voilà, de façon évidente. Merci en tout cas Dame Stetter d'avoir répondu à notre invitation. On vous souhaite plein de succès pour la suite de cette opération Audelaire 2018 à Genève.